Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Alors les marchés n'ont pas souvent la même grille de lecture que nous, surtout lorsqu'il s'agit de politique. Vous vous souvenez peut-être que lorsque Donald Trump avait été élu à la présidence des États-Unis en 2016, l'Europe avait été estomaquée, mais le Dow Jones avait bondi et atteint un nouveau record. L'explication était simple, cette victoire surprise était le synonyme pour les entreprises d'allègements fiscaux et donc évidemment de meilleures perspectives bénéficiaires. Alors voilà, nous sommes 4 années plus tard et nous revoilà avec la même question, qui va diriger les États-Unis? Et quelles conséquences cela aura sur les marchés financiers? Car les États-Unis restent encore la principale économie mondiale et surtout, ils constituent le principal marché financier de la planète. Bref, les élections du 3 novembre seront un des événements financiers les plus importants de l'année. Au début de cette année, ça semblait être une promenade de santé pour le président sortant Donald Trump. Il pouvait mettre en avant une économie forte, un taux de chômage particulièrement bas, des revenus en hausse pour une partie non négligeable de la population. Sans compter que sur le plan diplomatique et commercial, les bras de fer engagés avec la Chine et l'Union européenne, s'ils ont compliqué certes la vie des entreprises américaines, avaient été bien vus par de nombreux Américains. Mais voilà, le Covid-19 est passé par là. On atteint les 200 000 morts aux États-Unis et les chances de réélection de Donald Trump se sont fameusement amoindries. À une quarantaine de jours du scrutin, son concurrent démocrate Joe Biden caracole désormais en tête des sondages. Alors bien sûr, vous me direz, on se rappelle que les sondages ne sont pas paroles d'évangile, puisqu'ils avaient prédit que le Brexit ne passerait pas et que Hillary Clinton allait battre Donald Trump en 2016. Mais bon, pour l'instant, dans le monde financier, on estime qu'une victoire de Joe Biden est le plus probable des scénarios. Alors, cela ne devrait pas nécessairement déplaire à la bourse américaine, qui pourrait se réjouir de voir s'évanouir la guerre commerciale avec la Chine. Et puis, sur le plan des politiques économiques, le ticket démocrate constitué par Joe Biden et Kamala Harris est au centre et semble vouloir mener une politique assez éloignée des propositions plus radicales de progressistes démocrates comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, qui eux voulaient taxer les grandes fortunes parfois à 75 ou 80%. Et puis, pour rassurer les marchés, il y a aussi la Fed, la Banque centrale américaine. Elle a indiqué qu'elle allait laisser ses taux au plancher jusqu'en 2023 et cela signifie que si vous voulez un peu de rendement, vous devrez vous tourner plutôt vers les actions pendant quelques années encore, car les obligations ne rapporteront rien. Le problème de cette élection est plutôt dans les partisans de Donald Trump, la trentaine de % d'électeurs qui le soutiennent à fond et qui risquent de mal réagir si leur candidat ne gagne pas, et si l'écart avec le vainqueur est relativement minime. Dans le climat de clivage et de tension sociale qui existe aux États-Unis, certains craignent en effet que le résultat soit remis en question et que l'après-élection soit chahuté. Et cela, ce n'est bon ni pour l'économie ni pour les marchés. Une autre incertitude est dans la politique que les démocrates mèneront s'ils gagnent. Il y aura sans doute une hausse des impôts et des mesures plus dures à l'égard de certains secteurs, surtout ceux proches des citoyens comme la pharmacie qui pourrait se voir imposer une baisse des tarifs des médicaments ou le secteur technologique qui pourrait être aux prises avec des règles plus strictes en matière de protection des données. Du coup, à Wall Street, le scénario idéal serait une victoire démocrate tempérée pour résister à ces législations jugées trop sociales, tempérée par le fait que le Sénat reste républicain. Mais finalement, que nous dit le passé? Alors si l'on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on observe que Wall Street aime bien quand les acteurs reconduisent le président sortant. C'est moins d'incertitude. Mais aussi, les statistiques nous disent que les périodes sous présidence démocrate sont souvent synonymes de meilleur rendement pour les portefeuilles d'actions. Alors vous allez dire avec raison que cette élection-ci est sans doute bien singulière sur bien des points. Et l'on se gardera donc de faire un pronostic. L'incertitude est grande et le conseil à donner si l'on est investisseur et que l'on a un œil sur les actions américaines serait sans doute d'être très prudent en cette période préélectorale. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Penchons-nous maintenant un instant sur Sofina.
un holding dont nous avons déjà parlé la semaine précédente, en le donnant en exemple de ces actions de croissance qui se distinguent des actions de rendement. Sofina est en effet une exception dans le BEL 20. Notre indice boursier a des performances qui sont souvent bien écartées de celles du Nasdaq, cette bourse technologique américaine. Pourtant, une valeur, Sofina donc, se rapproche depuis quelque temps des comportements des valeurs high-tech. Sofina a suivi le Nasdaq depuis son point bas de mars. Son cours s'est redressé de façon spectaculaire, comme le Nasdaq, et puis, comme le Nasdaq, a été victime d'une saine correction au cours des dernières semaines. Par le passé, Sofina était considérée comme une cicave de patriciens, mais elle a bien changé. Son portefeuille est gonflé désormais de participations dans de jeunes entreprises technologiques qui ont pour grand avantage de suivre le fil de la numérisation accélérée de l'économie. Un avantage déterminant ces mois-ci avec l'éclatement de la crise du coronavirus. Ce portefeuille devient de plus en plus orienté vers le digital. Sofina a encore réduit un certain nombre de participations historiques au cours du premier semestre, notamment dans Colruyt ou dans le groupe alimentaire Danone, et Sofina a également vendu ce qui lui restait dans les maisons de repos Orpea. Sofina donc se concentre plus que jamais sur ses activités de capital risque, pour laquelle le groupe coopère avec des fonds renommés, et sur son portefeuille de jeunes entreprises de croissance qu'elle développe également en coopération avec des partenaires de confiance. Et grâce à ce réseau international, Sofina a prouvé qu'elle avait le nez fin pour trouver les entreprises technologiques prometteuses. Aujourd'hui, Sofina profite de ces valorisations élevées. Ainsi, dans le groupe Hut, une chaîne britannique de produits cosmétiques et alimentaires en ligne, qui a été introduite en bourse, et cette introduction a évalué The Hut Group à 4,5 milliards de livres sterling, ce qui représente une sérieuse valeur ajoutée pour les actionnaires de Sofina. Avant l'introduction en bourse, Sofina détenait 9,1% des actions de Hut, ce qui représentait plus de 450 millions d'euros. Byju's est une autre pépite. Sofina possède plus de 8% de cette plateforme indienne d'apprentissage en ligne qui a été évaluée à plus de 10 milliards de dollars lors d'un dernier tour de table. Sofina a également investi dans le successeur de cette plateforme, K12 Techno Services, un autre fournisseur de services éducatifs en Inde. Alors oui, les résultats du premier semestre de Sofina montrent encore les traces de la forte correction boursière, difficile à digérer, du début de la crise du Covid. Ainsi, au premier semestre, Sofina accuse une perte de 211 millions d'euros contre un bénéfice de 567 millions d'euros durant la même période de 2019. Et puis bien sûr aussi, Sofina a subi cette correction boursière de ces dernières semaines, mais cette correction a pour simple effet de mettre le cours de l'action en concordance avec la valeur d'actif net de l'entreprise. Alors que Sofina avait l'habitude depuis quelques mois de se négocier avec une surcote, maintenant elle se négocie en ligne avec sa valeur d'actif net, ce qui n'est pas plus mal. Aujourd'hui, Sofina n'est pas particulièrement bon marché, mais c'est une des rares actions belges, voire la seule, qui permettent d'investir indirectement dans un ensemble de jeunes pousses prometteuses. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Initié de la Bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'Initié de la Bourse demain dans le magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.